Christine Béroux, je ne sais pas si vous allez avoir peur, elle a des choses à vous dire. Bonjour Laurent Gounel. Alors quel Bonjour, plaisir, Christine. quelle surprise ce livre, un polar, vous qui écrivez des livres d'ordinaire si apaisants. Non, parce que je résume pour nos auditeurs, normalement un livre de Laurent Gounel, c'est ça. Mais là, Intuitio, c'est ça. Avec quand même la petite note. Voilà, cela dit, vos livres là, qui appellent à s'écouter et à se défaire des contraintes, c'est tout aussi dangereux. Combien de fois il n'est pas arrivé ce drame ? 15h07. Chérie, je vais lire le dernier Laurent Gounel sur la terrasse. 18h02. Chérie, je viens de réaliser que je ne t'aimais pas, que notre vie de couple est basée sur un mensonge motivé par mes traumas d'enfance et que mon truc à moi, c'est la permaculture. Allez, salut. Alors, cette fois, ce livre Intuitio parle donc d'intuition, une faculté que nous avons tous, même si peu l'utilisent. Pourquoi ? Eh bien déjà parce que pour être intuitif, il ne faut pas trop réfléchir. Les êtres les plus intuitifs sont donc les animaux et les candidats de télé-réalité. Ensuite, on a perdu en intuition parce qu'aujourd'hui, on est moins en danger qu'autrefois. Ça, au bois de Vincennes, vous risquez rien aujourd'hui. Au Moyen-Âge, vous aviez toutes les chances de vous faire attaquer par des bêtes sauvages. Aujourd'hui, je peux dire sans danger que la femme est l'égale de l'homme, mais au Moyen-Âge, on m'aurait brûlé pour sorcellerie sur la place du village. Et oui, pendant des millénaires, les femmes se sont tues par intuition. Non, moi, j'ai beaucoup d'intuition, notamment à l'écoute de 2 phrases. Je vous l'ai dit, vous allez être impressionnés. Je sais que c'est pas bon signe quand on me dit 1. Il faut qu'on parle, ça, voilà. Et Jean Castex s'exprimera jeudi à 18h. Là, mon intuition me dit que ça va mal se terminer. Dans ce studio aussi, on a globalement beaucoup d'intuition. C'est vrai que quand Anne toussait et qu'elle avait de la fièvre, les yeux vitreux, et qu'elle disait en boucle « Tiens, je crois que j'ai le Covid », eh ben, on a eu l'intuition, sortie de nulle part, d'aller lui faire un test, et bingo, elle était positive. Impressionnant quand même, c'est fou. Impressionnant. Et alors voilà la définition de l'intuition du Robert. Forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. En fait, c'est comme une force supérieure qui nous guide et qui sait mieux que nous. Voilà, c'est comme l'alcool, mais en plus mystique. Laurent Gounel, vous êtes tout à fait légitime pour parler d'intuition, parce que vous avez fait des formations qui se sont révélées très troublantes, alors que c'était pas gagné. Vous croyez qu'on n'en parlerait pas ? Je vais en parler. À 28 ans, vous vous êtes lancé dans la fabrication de gants de jardinage fabriqués en Asie, et vous vous êtes retrouvé avec 14 000 paires qui ne se vendaient pas. Alors, c'est exact. elle était où l'intuition ce jour-là ? et à la fois, on m'a toujours dit que pour réussir en littérature, il en fallait une belle paire. Du coup, avec 14 000, c'est normal que vous soyez traduit dans 25 langues. Après, vous avez travaillé à l'amélioration des relations entre les personnes et la recherche de sens dans le monde du travail. J'ai voulu faire comme vous, et moi, j'ai travaillé dans la recherche de sens dans le monde du télétravail. Voici mon rapport. C'est une page blanche, exactement. Voilà, Laurent Gounel, vous êtes bien placé pour écrire des textes initiatiques, car votre vie est un parcours initiatique. Vous aviez un papa scientifique très cartésien, vous étiez un enfant très timide, un peu perdu. Vous étiez donc le total opposé de votre père, puisque lui était chercheur et vous étiez complètement paumé. Il vous a fallu partir à la rencontre de vous-même. Laurent Gounel, moi je vous aime beaucoup parce que vous m'avez appris une notion importante, c'est on est ce qu'on dit qu'on est. Voilà, je vous laisse un petit temps sur celle-là. On est ce qu'on décide d'être, en fait. Et dans notre société, on passe notre temps à dire des choses comme « Oh, j'ai perdu mes clés, je suis vraiment trop bête ». On s'insulte en permanence. Vous m'avez appris à me respecter. Et maintenant, je ne me laisse plus insulter, ni par moi, ni par personne. Enfin, sauf quand c'est moi qui demande, mais c'est personnel. Oh non. La citation de vous que je préfère, c'est « Le plus grand mensonge des parents à leurs enfants ne porte pas sur l'existence du Père Noël, mais sur la promesse tacite que ces cadeaux les rendront heureux. » Moi, ça m'a fait beaucoup de réflexion. Et c'est vrai qu'après, on passe notre vie à consommer et à attendre des cadeaux qui nous rendront heureux. Même mensonge avec le prince charmant. Si vous écrivez un livre sur le sujet, je peux apporter mon témoignage. Mais parfois, quand même, il y a des cadeaux qui rendent heureux. Par exemple, votre présence ce matin dans ce studio, grâce à laquelle, pendant plusieurs jours, je vais me sentir... Voilà.